Frères et sœurs, quand tu viens les jours de prière, écouter la voix de ton Dieu, qu'est-ce que tu viens voir réellement? Est-ce que tu viens voir des ministres? Est-ce que tu veux voir des sœurs, des frères? Est-ce que tu viens voir, découvrir la ville? Ou est-ce que tu viens pour recevoir les instructions de ton Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu viens vraiment voir? Qu'est-ce que tu viens vraiment voir? Tu viens pour passer du beau temps ici parce que le coin est assez clément? Ou est-ce que tu viens pour recevoir les instructions de ton Dieu pour marcher dans la voie de ton Seigneur? Qu'est-ce que tu viens voir? Le Seigneur disait aux scribes et aux pharisiens, qu'êtes-vous venu voir? Qu'êtes-vous venu voir? Un roseau agité? Amen. Mais il n'y a plus qu'un roseau agité. Alors, si vous venez voir un homme, si vous venez voir une sœur, si vous venez voir un bâtiment, il y a plus qu'un bâtiment, il y a plus qu'un homme, il y a plus qu'une sœur. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Il y a un Dieu créateur. Il y a son Fils Jésus qui est encore présent par son esprit afin que nous connaissions les choses de Dieu et que nous nous connaissions nous-mêmes. Amen. Ça va? Alors soyez attentifs et soyez disposés à écouter la voix de votre Seigneur. Ça fait combien de temps tu es baptisé? Ça fait combien de temps tu fréquentes l'église? Ça fait combien de temps tu fréquentes une soeur, tu fréquentes un frère? Ça fait combien de temps tu entends ce message de vie? Et quelle est aujourd'hui ta situation? Quel est l'état de ta vie spirituelle? Est-ce qu'il y a eu une maturation? Est-ce qu'il y a eu un déclin? Est-ce qu'il y a eu de l'enseignement qui t'a appris beaucoup de choses? Est-ce que tu as pu retenir quelque chose depuis lors? Et si tu as entendu quelque chose, qu'en as-tu fait? Et qu'est-ce que tu en fais au quotidien? À un moment donné, dans la marche d'un homme, il faut faire une pause. Amen. Amen. Il faut faire une pause. Il faut faire une pause. Il a dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. À un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Dieu dit, arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Amen. À un moment donné, il faut t'arrêter. Et puis tu fais le point. Est-ce que je marche bien? Est-ce que je suis droit? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que je sais vraiment Dieu? Est-ce que mon cœur est vraiment tourné vers Dieu? Est-ce que mon cœur n'est pas partagé? Mi-figue, mi-raisin. Un peu de monde, un peu de Dieu. L'hybridation, Dieu n'en veut pas. Matthieu 12, 25. Si un royaume est divisé en lui-même, il se détruit. Alléluia. Ton cœur ne peut pas être divisé parce que ton Dieu est jaloux. Naoum 1, verset 2. Ton Dieu est un Dieu jaloux. Alors, si ton Dieu te veut, il te veut à part entière. Esprit, âme et corps. Ça va? Mais si ton corps est là, que ton esprit n'est pas là, sache que tu n'as pas encore communié avec Dieu. La communion, dans la communion, il y a le mot un. Il faut que tu sois un avec Dieu. Comme Dieu est un avec Christ, amen. Et comme Christ est un avec nous, nous devons être un les uns les autres. Telle fut la prière de notre Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 17. Alléluia. 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 Frères et sœurs, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à faire ton bilan, à regarder l'état de ton esprit et à te poser des questions, à questionner expressément ta conscience, ta foi, pour voir si tu es vraiment un fils de Dieu, si tu es vraiment une fille de Dieu, si tu es vraiment appelé au royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça va? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Écoutez attentivement. Notre Dieu nous dit quoi? En Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les gens de ce monde. N'imitez pas les choses de ce monde. Frère, l'église de Dieu n'est pas une entreprise. Ce n'est pas un club d'amis. Non. Ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas une mairie. Ça va? Ce n'est pas un club d'affaires. Un club de relations. Non. Mais c'est un lieu où on apprend
à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. C'est un lieu où on apprend à prier. À prier. À prier. À prier. Matthieu 12, 21, 22. À prier. Alléluia. À prier. Dis à ton frère à prier. Luc chapitre 11, 1 à 3. À prier. C'est un lieu où on apprend à prier. Notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère dans la prière et il l'a achevé dans la prière. Lorsque tu ne pries pas, tu es en train de mourir. Parce que l'homme est rattaché à Dieu par la prière. Amen. Quand un homme ne prie pas, il est en train de mourir. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Soyez toujours connectés à Dieu. Quand vous êtes à la cuisine, priez. Dans votre cœur, priez. Quand vous êtes dans une voiture, priez. Au travail, priez. Au marché, priez. Quand vous marchez, priez. Quand vous êtes à la maison, priez. Priez en tout temps. Pour quoi que ce soit, priez. Amen. Tu veux monter dans un véhicule, merci Seigneur pour ce véhicule. Alléluia. Tu descends, merci Seigneur. Tu veux manger, merci Seigneur. Tu arrives à l'église, merci Seigneur. Tu as fini de prier, merci Seigneur. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Prier sans cesse. Alléluia. Il y a des gens qui sortent de leur maison, ils ne prient pas. Ils rentrent, ils ne prient pas. Ils mangent, ils ne prient pas. Ils dorment, ils ne prient pas. Ils se lèvent, ils ne prient pas. Ils se lavent, ils ne prient pas. Frère, il faut prier en tout temps. Même quand tu rentres dans ta douche, dis merci Seigneur. Quand tu sors de ta douche, dis merci Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un ne te maîtrise pas et qui vit avec toi, il va dire hey, toi, ton affaire là, tu exagères. Dis à ton frère, c'est ça j'aime. Je prie sans cesse. Alléluia. Si on aime la prière, acclamons fortement notre Dieu. Amen. Amen. Avez-vous été sauvé et transformé après avoir cru? Avez-vous été sauvé et transformé après avoir cru? C'est la question que votre Dieu vous pose ce matin. Quand tu as cru là, tu dis Dieu est vivant, Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton Créateur. Jésus-Christ a versé son sang et par ce sang, tes péchés ont été pardonnés et effacés. Tu as cru en cela. Mais est-ce que tu as été sauvé et tu as été transformé? Amen. Avez-vous été sauvé et transformé après avoir cru? Tu as cru. Tu sais qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi. Amen. Tu sais que Dieu existe. Mais les musulmans le croient aussi. Amen. Tu sais que Dieu est bon. Mais les voleurs le croient aussi. Il dit, hey Dieu, tu es trop bon. Fasse que je vole. Et puis il vole. Et il pense que c'est la bonne voie. Mais Dieu est toujours bon. Vous savez pourquoi? Qui sait que Dieu est bon? Dieu est bon pour les voleurs. Toi, tu n'aimes pas le voleur, mais Dieu est bon pour les voleurs. Amen. Alléluia. Dieu est bon pour les sorciers. Toi, tu les détestes, mais Dieu les aime. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 5, 44. Aimez-vous. Aimez-vous. Mais toi, tu dis sorcier, c'est mon ennemi. Bah, il faut, c'est un ennemi. Mais ton Dieu dit, aimez vos ennemis. Qui comprend cela? On est découragé? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, 4. Même le méchant, écoutez bien, Dieu a fait toutes choses pour un but. Même qui a fait le méchant? Je reprends. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant. Qui a fait le méchant? Acclamons cela. Parce que chaque être humain est un pion que Dieu pousse pour atteindre ses objectifs. Donc quand tu vois quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, c'est un pion qui est poussé. Dans la chair, tu vas t'énerver, mais reprends tes sens et reviens à Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire.
Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Joseph était un enfant brillant, un bel enfant, un enfant aimé de son père, Joseph. Joseph, un enfant aimé de son père. Amen. Sa mère, c'était qui? C'était Rachel. Alléluia. Mais Rachel était stérile. La stérilité, c'est comme un malaise qu'une femme ressent pour un temps. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation à mort. Non. Mais c'est un malaise pour un temps qu'on appelle la stérilité. Sarah avait ce malaise. Cela a duré le temps que ça a duré, mais elle a fini par accoucher. Cela veut dire que la stérilité n'est pas un handicap pour une femme de pouvoir donner naissance à un enfant. Si c'était le cas, Sarah n'allait pas accoucher. Rachel n'allait pas accoucher. Elle a accouché à 2 fois. Elle a accouché à 2 fois. Il y avait Joseph et il y avait Benjamin. Alors dis à ton frère, la stérilité, ce n'est pas une fatalité. C'est un malaise gynécologique. Alléluia. Mais Dieu le permet et Dieu le laisse faire jusqu'en son heure. Parce que Dieu est Dieu. Alors il ne faudrait plus jamais qu'une soeur ou qu'un frère pense que la stérilité est un cancer. Alléluia. Non, c'est un malaise qui est de passage. 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 Alléluia. Et voici cet enfant qui est né. Et si vous avez très bien remarqué, toutes les femmes qui ont ce malaise mettent au monde des enfants spéciaux. Mettent au monde des enfants spéciaux. Remarquez très bien. Amen. Très souvent, ce sont des femmes d'émission. Sarah était une femme d'émission. Rachel était une femme d'émission. Anne était une femme d'émission. Elle a enfanté qui? Samuel. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Alors, frères et sœurs, comprenez la voix de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des gens, ils broient le noir. Tout autour de eux, tout autour d'eux, c'est le noir. C'est la misère. Une misère farouche, avec des dents pointues. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quelqu'un a dit ici à Abidjan, c'est son caleçon qui est gros. Mais il n'y a rien dedans. Alléluia. Il ne faudrait même pas qu'un problème vous effraie. Ni un mal. Alléluia. Ni une maladie, ni un handicap. Peu importe la situation. Regardez, quand les apôtres ont découvert ce secret, ils sont arrivés quelque part au temple de Jérusalem, à la partie appelée la porte, la belle. Amen. Amen. Et à cette porte appelée la belle, ils ont vu un estropié, quelqu'un qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Quelqu'un qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Un perclus, un handicapé. Certainement, les gens l'ont condamné à mort, disant cet homme ne marchera plus jamais de toute sa vie. Mais quand Pierre et Jean l'ont vu pour la première fois, ils ont dit, waouh, voici un homme qui sera la gloire de Dieu. Nous n'avons pas d'argent à te donner. Nous n'avons pas d'argent à t'offrir. Parce que là, tu es assis pour de l'argent. Parce que tu t'es résigné sur ton sort. Tu as dit, c'est fini pour moi. Je ne peux plus être un homme comme les autres. Je n'ai pas de pieds. La preuve en est, je suis né maudit. Amen. Je veux parler à tous ceux qui sont nés avec un handicap. Tous ceux qui sont nés avec un handicap. Parce que tes parents sont pauvres. Parce que tu es malade. Amen. Parce que tu n'arrives pas à faire telle autre chose que l'homme normal arrive à faire. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que mes parents ne m'ont pas maudit? Est-ce qu'ils n'ont pas fait de sacrifices dans ma famille pour que je sois soumis à un tel sort? Mais ton Dieu te dit, change de langage et change de mentalité. Amen. Pour cet homme, c'en était fini.
Mais quand Pierre et Jean l'ont vu, ils ont dit, non, c'est maintenant que ton histoire va commencer. C'est maintenant que ton histoire va commencer. Je parle à quelqu'un ce matin, c'est maintenant que ton histoire commence. Alléluia. Alors, arrête d'écouter ce que les gens disent pour te casser le moral, pour t'empêcher d'avancer et d'évoluer. Non, ils ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui a prononcé sa parole sur ta vie. Il a dit, voici les projets que j'ai formulés pour toi. Des projets de bonheur. Dis à ton frère, j'ai des projets de bonheur. Je suis en route pour des projets de bonheur. Je suis sur la terre pour des projets de bonheur. Notre Dieu a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais écoutez-moi, si le Seigneur t'a délivré des malheurs, c'est pour te repositionner sur l'échiquier du bonheur. Pour que tu sois toujours dans le bonheur. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons malheureux. Jamais. Regarde ton frère et regarde bien son visage. S'il n'est pas heureux, dis-lui, sois heureux. Alléluia. Alléluia. C'est pour le bonheur que Dieu t'a créé, pas pour le malheur. Voilà pourquoi il nous a laissé la loi royale. Jacques chapitre 2, verset 8. La loi royale. La loi en chef. La loi en chef. Soyons toujours joyeux. Quand vous voyez un frère qui est malheureux, une soeur qui est malheureuse, soyez en peine. Battez-vous pour que ce frère et ses soeurs retrouvent la joie de vivre. C'est ta responsabilité et c'est ton devoir. Alors va saluer un frère et dis-lui, je te communique la joie. Alléluia. Ne sois jamais attristé. Ne sois jamais attristé. Ne sois jamais attristé. Ne sois jamais attristé. Sois toujours joyeux. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ton Dieu veut que tu aies l'esprit éclairé ce matin. L'esprit vivifié ce matin. Que tu sois dynamisé. Alléluia. Énergisé. Je n'ai pas dit d'aller prendre une boisson qui va t'énergiser. Mais le message doit te énergiser. Alléluia. Quelqu'un a fait une publicité, il a dit énergie garantie. Alors tu as une énergie garantie. 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 Alléluia. Alors la question revient, c'est une question centrale. Il dit, avez-vous été sauvé et transformé quand vous avez cru? Est-ce que quand tu as cru, tu crois que tu es sauvé? Quand tu as cru, est-ce que tu crois que tu as été transformé? Si tu n'as pas été transformé, c'est que tu n'as pas encore été au bout de ta peine. Parce qu'il y a deux choses. Tu es sauvé et tu es transformé. Voilà pourquoi tu as cru. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Mais quand tu as entendu ce que Dieu a dit, est-ce que cela t'a impacté? Est-ce que cela a changé ton cœur? Est-ce que cela a changé ton esprit? Quand tu viens chaque jour, quand tu repars chez toi, quand tu t'agenouilles pour prier, est-ce que tu sens une transformation dans ton esprit? Est-ce que tes habitudes ont changé? Est-ce que ta mentalité a changé? Est-ce que ton comportement a changé? Est-ce que ta façon de vivre a changé? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as cru en vain et tu n'as pas encore commencé la vraie foi qui doit changer ta vie. Ne viens pas à l'église pour danser.
Ne viens pas à l'église pour crier. Ne viens pas à l'église pour dire Amen, sans que ce que tu as fait n'était profondément transformé. Il te faut une transformation en profondeur. L'homme est tridimensionnel. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 23. Esprit, âme et corps. Ton corps est transformé, mais est-ce que ton esprit est transformé? Ton esprit est transformé, mais est-ce que ton âme est transformée? Alléluia. Tu es le seul à savoir ces choses. Parce qu'en réalité, nous sommes comparés à des arbres fruitiers. 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 Si nous sommes comparés à des arbres fruitiers, il faut que nous portions de bons fruits. La transformation. La graine est une toute petite sémence qu'on met en terre. Qu'on met en terre. Qu'on met en terre. Et du jour au lendemain, on constate que cette graine s'est frayé un chemin dans la terre ferme. Alléluia. De noir qu'elle était, on voit un être verdâtre sorti de la terre. Un être verdâtre sorti de la terre. Une belle plante appelée plantule. Et elle commence à s'élever dans les airs, à prendre de la forme, de la taille, à donner des fleurs et des fruits. C'est la transformation. Mais si Dieu nous a comparés à un arbre, il veut nous dire, soyons prêts à la transformation. Soyons prêts à la transformation. Soyons prêts à la transformation. Quand vous voyez l'écorce d'un arbre, vous allez voir des traits sur l'écorce. Vous allez dire, mais ça c'est quoi? Pourquoi l'arbre a des traits sur l'écorce? Les cicatrices de sa croissance. 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 Parce que quand on croit, la vie nous marque et nous laisse des cicatrices. Chaque trait que vous allez voir sur un tronc d'arbre, ce sont les cicatrices de sa croissance. Parce que l'arbre, la plante qui sort de terre, se fraye un chemin. Sur ce chemin, il y a des pierres, il y a des ronces, il y a des objets tranchants qui vont l'écorcher. Ça va saigner, ça va se cicatriser. Mais ça n'empêchera pas l'arbre de s'élever. Et quand tu le regardes, depuis le bas du tronc jusqu'à la cime, tu verras des traces sur le tronc. 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 Amen. Amen. Alors frère, la vie va te marquer. Ta croissance va te marquer. Ça va te marquer. Et les hommes seront là pour faire le job. Alléluia. Ne les déteste pas. Ils sont dans leur rôle. 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 Chaque cicatrice te forme, te forge pour te rendre encore plus fort. Est-ce que tu as été transformé? Quand le Seigneur t'a croisé, est-ce que tu as été transformé? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Marc 2, 17. Ce n'est pas pour les bien portants que Christ est venu. Alléluia. Ce n'est pas pour les justes que Christ est venu. Mais il est venu pour faire des pécheurs des justes. La transformation. Amen. Il est venu pour prendre des malades, pour les faire des hommes bien portants. La transformation. Tu prends le manioc et tu le rends en atiéké. La transformation. Tu prends le manioc et tu le rends en tapioca. La transformation. Tu prends le manioc, tu le rends en gari. La transformation. Mais quand Dieu te prend, tu deviens quoi après? Est-ce que tu as été transformé? Est-ce que ton cœur a été transformé? Est-ce que ton esprit a été transformé? Est-ce que ton âme a été transformée? Quelle est la partie de toi que tu ne revois plus? Quelle est la partie de toi que tu ne revois plus? C'est cela la transformation. Tu as cru, mais est-ce que tu as été transformé? Tu as cru, mais est-ce que tu as été transformé? Est-ce que tu as été transformé? Est-ce que tu as été transformé? Amen. Regardez, un être humain, c'est son cœur qui gère tout le système.
Parce que le sang qui circule dans tout son organisme vient du cœur. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Alléluia. Alors tout part du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur ne cherche pas à enlever un orteil, non. Il ne cherche pas à enlever un grain de cheveux, non. Il ne cherche pas à changer la couleur de ta peau, non. Amen. Mais la chose essentielle que le Seigneur fait, il vient pour enlever ton cœur, le centre de décision. Là où le sang est pompé et le sang qui irrigue tout le corps part du cœur. Mais si ce qui va dans tout le corps est infecté, alors tout le corps sera infecté. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Comme l'esprit est dans le cœur, l'esprit est dans le cœur, dans le sang, et que cela se répand dans tout l'organisme. Si j'ai changé le cœur, le centre où la chose est pompée, le centre où la chose part, alors tout le corps sera transformé. Amen. 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 Alors Dieu vient et il change ton cœur. Dieu veut changer ton cœur ce matin. Parce qu'il veut que tu sois transformé. Il ne peut pas te transformer en enlevant ton œil, ça ne passera pas. Il ne te transformera pas en enlevant ton orteil, ça ne passera pas. Mais il te changera en changeant ton cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Le Seigneur enlève ton cœur. S'il a enlevé ton cœur, qu'est-ce qu'il a enlevé? Ton esprit. Parce que l'esprit se trouve dans le cœur. Ça va? Or, les pensées des hommes viennent du cœur. Donc, s'il change ton cœur, il a fait 3 en 1. Il a changé le cœur, il a changé l'esprit et il a changé les pensées. Alléluia. Alors, le Seigneur veut ce matin que tu sois transformé. Il veut que tu sois transformé. Ne viens plus à la lutte avec le Seigneur. Ne viens plus à la lutte avec le Seigneur. Ne viens plus à la lutte avec le Seigneur. Ne viens plus à la lutte avec le Seigneur. Jacob a lutté avec Dieu et a lutté avec les hommes. Jacob a prévalu des hommes et a prévalu sur Dieu. Mais est-ce était la bonne part de combattre avec Dieu? Est-ce était la bonne part de combattre avec les hommes? Nous avons reçu Éphésiens chapitre 6, verset 12 et suivant, que les armes que nous avons reçues ne sont pas des armes conventionnelles, des armes de guerre conventionnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Jacob a combattu avec l'Éternel. Va combattre avec Dieu. Il faut aller combattre avec Dieu. Lève-toi, va combattre avec Dieu. Alléluia. Va combattre avec Dieu. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce matin, le Seigneur veut que ton esprit soit éclairé. Il y a des gens qui combattent avec les gens pour avoir leur héritage. Jacob a combattu avec son frère aîné Ésaü pour prendre son héritage. Jacob a combattu avec Laban, son oncle, pour prendre son héritage, pour prendre son salaire. Il a combattu avec Dieu pour arracher sa bénédiction. Mais Dieu nous interpelle sur le niveau de combat que nous sommes appelés à mener. Alléluia. Écoutez-moi. Quand Jacob a combattu avec Ésaü son frère et lui a arraché à l'usure son droit d'aînesse, il aurait pu s'arrêter là pour dire, gloire à Dieu, je viens d'avoir le droit d'aînesse de mon frère. Mais s'il arrive jusqu'à Dieu pour combattre à nouveau avec Dieu, cela veut dire que la première victoire n'était pas une victoire. Alléluia. Que la première victoire n'était pas une victoire. Parce que Jacob a dit à Dieu à la fin, bénis-moi avant de t'en aller. Mais avant que Jacob ne dise à Dieu, bénis-moi, Jacob combattait avec un homme comme étant un adversaire. Je peux avancer? Alors frère, il y a longtemps que tu as combattu par tes propres efforts pour entrer dans ta destinée. Tu as utilisé la ruse pour arriver à tes fins. Tu as utilisé ton corps pour arriver à tes fins. Tu as utilisé ton argent pour arriver à tes fins. Alléluia. Alléluia. Tu as utilisé ton réseau, ton réseautage pour arriver à tes fins. Mais est-ce que c'est la volonté de ton Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est ça la volonté de ton Dieu? Parce que si c'était ça la volonté de Dieu, mais Jacob ne serait pas à demander à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Dieu te donne aujourd'hui 2 images.
il y a ce que tu veux. Ce pourquoi tu te bats avec tes propres opinions, avec tes propres forces, avec ta propre mentalité, pensant que tu fais bien. Telle était l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe voulait bien faire les choses dans la chair, mais Marie voulait bien faire les choses dans l'esprit. Jacob voulait bien faire les choses pour être héritier et rentrer dans son héritage, mais avec sa ruse, avec son réseautage avec sa maman. Alléluia. Il était en réseautage avec sa mère. Elle lui a dit, fiston, viens, l'heure est arrivée. Fais ceci, camoufle-toi et va vers ton père. C'est une ruse et Dieu n'aime pas ces choses. Je peux avancer? Dieu n'aime pas ces choses parce que Dieu n'est pas un voleur. On peut avancer? Est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Jacob fuit, il va chez Laban. Laban lui confisque son salaire. Laban lui confisque son salaire. Alléluia. Il laisse sa famille et il va dans le noir adorer Dieu. Dans son adoration, un homme se présente à lui pour le combattre, pour le combattre, pour le combattre, pour le combattre, pour le combattre. Dieu veut ce matin que tu sois transformé. Il veut ce matin que tu sois transformé. Dieu a vu le cœur de Jacob. Son cœur était tortueux. Son cœur était encore éloigné de Dieu. Il travaillait avec ruse. Il prospérait avec ruse. Avec ses propres capacités, ses propres compétences. Jusqu'à ce que Dieu l'arrête. 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 Et que Dieu lui accorde sa bénédiction. Mais avant que Jacob ne naisse, Romains chapitre 9, 10, 16, Dieu a dit à son sujet, j'ai aimé Jacob. Mais quand Dieu dit, t'a aimé, fais attention, Ecclésiaste 3, 1, chaque chose en son temps. Quand le temps n'est pas arrivé, tu vas vouloir te décarcasser pour réussir selon ta manière. Mais fais attention, si la manière est une manière rusée, sache qu'il y a le père des rusés. Alléluia. Sache qu'il y a le père des rusés. Non, je veux m'enrichir vite fait, tout de suite. Mais la manière n'est pas bonne. Tu vas dire, non, Dieu a béni Jacob parce que Jacob a usurpé le titre, ou du moins a pris par devers lui le droit d'héritage de son frère en se camouflant. Et Dieu a laissé faire. Mais si Dieu avait laissé faire, Jacob aurait bien compris la chose. Mais quand Jacob a cette promesse et il va vers Dieu, il dit, Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas t'en aller. Jacob sait de quoi il parle. 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 C'est quand l'Éternel l'a béni que l'Éternel lui a permis de rentrer dans son héritage promis. C'est en ce moment-là qu'il ne s'est plus appelé Jacob, mais il est passé de Jacob à Israël. Quand Jacob va voler le droit d'aînesse, il n'est pas encore Israël. Quand Jacob combat les hommes, il n'est pas encore Israël. Quand Jacob va à la lutte avec Dieu, il n'est pas encore Israël. Mais c'est quand Dieu lui dit, je t'arrête à compter de maintenant, afin que tu ne ruses plus pour obtenir ta grâce, je te fais Israël. Alléluia. Alléluia. C'est en cette heure-là que le Seigneur a changé son nom. Parce que Israël, c'est le nom de la promesse. C'est le nom de la promesse. Ce que Dieu avait déclaré depuis, avant sa naissance, c'est maintenant que cela vient de rentrer en vigueur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand Jacob est parti chez Laban, il était riche. Mais quand il devait rencontrer son frère, il a dit que son frère était plus riche que lui. Et pourtant, il avait rusé pour être riche auprès de Laban. Alléluia. Quand tu trompes, tu seras stoppé. Tu vas avancer, mais tu n'as pas encore la grâce et la bénédiction de Dieu pour rentrer dans ton héritage. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Voilà pourquoi Dieu vient ce matin et te déclare qu'il est nécessaire et impérieux pour toi que ton cœur soit changé. Ézéchiel 36, 26. Il est impérieux et urgent pour toi
pour que ton cœur soit changé. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne seras pas un homme agréable à Dieu. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire des offrandes, tu vas danser, tu vas sauter, tu vas être présent chaque jour. Mais tu n'es pas encore agréable à Dieu. Parce que ton cœur est mauvais. Amen. Or, si ton cœur est mauvais, ton esprit est mauvais. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Si ton cœur est mauvais, ton esprit est mauvais. Tant que Dieu n'a pas changé ton cœur, tu seras encore un homme de palabres. Alléluia. Tu seras encore un homme de palabres, un homme de colère, un homme de mépris, un voleur, un gangster. Parce que ton cœur n'a pas encore été changé. Je peux avancer? Alors, ce message est pour toi ce matin. Parce que Dieu veut que tu changes. Que ton caractère change. Que ta mentalité change. Que ton langage change. Que ta communication corporelle change. Parce que tu es un homme transformé et régénéré. Alléluia. Écoutez-moi. Quand nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il nous dit clairement. Nous avons été transformés. Alléluia. Et Dieu a permis que nous soyons une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Nous sommes en Christ une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en Jésus-Christ une nouvelle création, une nouvelle créature. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle frère. Or, si le cœur est changé, mais tout est changé. Parce que c'est ton système de pensée qui a changé. Ton système d'adoration qui a changé. Ta mentalité qui a changé. Ton comportement qui a changé. Tu es devenu une nouvelle personne. Et quand tu as une nouvelle personne, tu as de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées. Alléluia. Tout est neuf. Dis à ton frère, tout est neuf. Tout est neuf. Avec des sachets. Avec des sachets. Bien emballés. Faites attention, ce n'est pas les sachets d'Adjamé. Parce que ceux-là, ils mettent sachets sur les anciens trucs. Mais ton Dieu dit tout est neuf. Parce qu'il t'a transformé. Quand il t'a transformé, il a tout changé, il a tout renouvelé. Maintenant, examine-toi très bien. Ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'agir. Si c'est encore identique à ton ancienne manière d'agir, c'est que ton cœur n'a pas encore été changé. Ça va? Quand tu as des histoires, tu es tout rouge. Bon, comme tu es noir, tu deviens encore plus noir. Amen. Tu deviens encore plus noir. Ça va? Parce que ton sang bouillonne. Mais hier, c'est ce que tu faisais. Et quand tu commençais ça, tu dis, hey, je suis la fille d'eux, hein. Je vais te dire que je suis la fille de telle personne. Je suis le fils de telle personne. Dans ma famille, là, non, on ne tape pas pour tout, on n'a pas de défaite. On fonce, on cogne comme des taureaux. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu ne vas pas oublier. Et puis quelqu'un te dit, mais tu ne vas pas à l'église. Quand tu entends ça, tu dis, oh, quitte là-bas. Aujourd'hui, là, j'ai fait palabre là. Amen. Cela veut dire que ton cœur n'a pas encore été changé. Si ton cœur a été changé, quand tu vas commencer, l'Esprit Saint va te dire, je suis là, calme-toi. Je suis là, calme-toi. Le Saint-Esprit va te parler en te disant, calme-toi, laisse tomber. Tu dis, oh Saint-Esprit, quitte là-bas, il ne laisse pas tomber. Aujourd'hui, là, il a fait palabre là. Il te parle encore, il dit, laisse tomber. Laisse pour toi à Dieu, laisse. Tu dis, non, je vais faire ça là. Palabre ça là, je vais faire. Injuste ça là, si je n'ai pas dit aujourd'hui là, c'est que ce n'est pas moi. Est-ce que ton cœur a été changé? Est-ce que ton cœur a été changé? Mais si tu as remarqué que quand le feu arrive, et puis tu dis, ah, ça là, il ne tombe pas dans ça. Ça c'était avant. Si c'était avant, là, il est gâté, mais il rend grâce à Dieu. Ça, il laisse tomber, c'est rien. C'est que ton cœur a été changé. Si tu vis ça, acclame ton Dieu. Alléluia. 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 Tu es allé quelque part. Tu allé acheter quelque chose, tu as donné 10 000 francs. Et puis le gars a fait la monnaie, il t'a donné 15 000. Aïe. Ça y est, c'est billet de 5 000, billet de 1000 francs, 1000 francs, 500. Il a fait, tu t'en payes quelque chose de 5 000, tu donnes 10 000 francs et le gars te remet 15 000 francs comme monnaie.
Tu vois ça, tu dis, Dieu m'a béni quoi. Seigneur, tu m'as béni. Tu es un menteur. Dieu t'a pas béni. Dieu veut voir est-ce que ton cœur est changé. Quand tu as fait 2 pas, 3 pas et que tu as recompté ou bien tout de suite tu as recompté, tu te rends compte que le gars il a donné plus d'argent, tu dis attention, attends. On va recompter ensemble. Tu le comptes et tu lui donnes ces 5000. Dieu a changé ton cœur. Amen. Si jamais il y a quelqu'un qui se trompe pour venir rendre témoignage ça à l'église, j'étais coincé et puis j'ai donné l'argent. Le gars m'a donné 5 000 francs, il m'a donné 5 000 de plus. On va te chasser de l'église. Ce jour-là, on va t'arracher le micro. Va dehors. Amen. Dis à ton frère, sois correct. Dieu, s'il a changé ton cœur, ton comportement change. Ta manière de voir change. Amen. Quand tu es assis avec tes amis, et encore là, si Dieu a changé ton cœur, il va aussi changer ton cercle d'amis. Je reprends. Si Dieu a changé ton cœur, il change aussi ton cercle d'amis. Il te met dans un nouveau cercle d'amis avec lequel tu partages les mêmes valeurs. Amen. Mais tu crois en Dieu, mais tu es un buveur de Bel Air. Tu crois en Dieu, mais tu es un buveur de Koutoukou. Toi, mais quand tu entends ce nom, ça doit t'effrayer. Mais tu crois en Dieu, mais tu es un buveur de Koutoukou. Tu fumes. Tout ça, c'était bon hier. Mais quand Dieu change ton cœur, le goût pour ces choses également disparaît. Je parle à quelqu'un. Donc, quand tu es assis avec les mêmes les Bélémans, quand vous buvez un verre ensemble, le deuxième verre, tu dis, les gars, moi je vais vous laisser, j'ai un truc à faire. Ça c'est au début, j'ai un truc à faire, donc je vais vous laisser sur ça. Ils vont dire, ah mais toi là, on te voit venir en direct, tu as commencé à changer, hein, toi là. Tu commences à nous déranger quand on est assis. Bon, il faut partir, prochainement on va t'attraper. Hein. Mais il faut payer quand même avant de partir, paye les choses avant de partir. Je dis, bon c'est pas grave, faites le tour de table. Ils aiment ça, le tour de table. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Quand il dit faites le tour de table, c'est comme s'il vient de payer 10 tonnes de ciment pour aller construire sa maison. Il est content comme ça. Fais le tour de table. Alléluia. Je peux avancer. On est découragé. Mais ça, c'est le début. Mais au fil du temps, Dieu va commencer à te dire, parce que comme il a changé ton cœur, il va commencer à te dire, tour de table que tu fais là, est-ce que ça ne peut pas payer ciment? Est-ce que ça ne peut pas payer briques? Est-ce que ça ne peut pas payer vélo? Est-ce que ça ne peut pas payer telle chose? Ta mentalité va commencer à changer. Tu vas dire, attention, c'est vrai, hein? André, il gaspille mon argent, hein? Ah, André, il gaspille mon argent, là. Ah, mais ça, c'est quoi ça, la messe? Bon, c'est pas grave. Ta mentalité est en train de changer. Ta mentalité est en train de changer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va commencer à causer avec toi. Il parle avec toi. Tu es assis là, et puis toi-même, tu réfléchis, tu dis, c'est vrai, hein? Et puis tu prends ton téléphone, tu commences à calculer. Bon, la semaine là, j'ai bu bien, j'ai payé telle chose, j'ai fait telle chose, et ça a servi à quoi? Tu vois que c'était pour s'amuser. Et puis tu vois que ça fait beaucoup d'argent. Et puis tu dis, attends. Le Seigneur va te dire, il faut calculer sur l'année, ça fait combien? Dans le mois, ça fait pratiquement, je prends un truc comme ça fait pratiquement 50 000 que tu as mis dans par mois. Donc 50 000 francs fois 10, ça fait combien? Plus 2, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 600 000 francs dans l'année que tu as jeté. Donc tu vas te dire, mais c'est quoi ça là? C'est comme ça le Saint-Esprit amène les gens à changer. C'est comme ça il fait. Mais tu es une fille. Ton comportement sexuel n'est pas bon. Tu es à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Des fois tu es au centre. Ben, c'est quelle affaire de 4 points cardinaux ça? 4 points cardinaux sexuels. Donc, le Saint-Esprit va commencer à te dire, ma fille, est-ce qu'on est toujours ensemble? Le Saint-Esprit va commencer à te dire, ma fille, tu vois, parce que Dieu n'est pas brutal. Dieu, il est l'être le plus poli. Et il prend son temps. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les hommes de Dieu. Quand tu es un vrai homme de Dieu, tu es beaucoup patient. Tu fais tes choses doucement. Les gens ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, Dieu travaille. Alléluia. On peut avancer?
Alors frère, le Saint-Esprit va te dire, ma fille, ton affaire là, tu n'es pas fatigué? Regarde tes reins là, André c'est un peu fatigué maintenant. Hein? Amen. Il va te dire, va te regarder dans le miroir, regarde ta poitrine, tu vois que ça commence à être un peu bizarre, fais attention. Hein? Quand toi-même tu vas te dire, c'est vrai, hein? Moi-même je vais où là? Amen. Mais quand toi-même, en fait, c'est comme ça le Saint-Esprit travaille avec vous. Hein? C'est-à-dire qu'il te parle, c'est dans les petits gestes qu'il te parle. Il te dit, va devant le miroir, tu es devant le miroir et puis tu regardes. Toi, il faut regarder. Toi, tu vois, c'est pas bon, regarde ce qui se passe. Et puis tu fais ça, c'est vrai, moi, mais attends, je vais m'arrêter un peu. C'est comme ça que l'Esprit travaille. Alléluia. 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 Alors, si tu commences à te laisser conduire ainsi, frère, au bout d'un certain temps, tu as changé totalement. Et puis tu te dis, mais c'est quoi ça là? Ça là, je ne fais plus. Mais c'est bizarre. J'ai plus le goût de telle chose. J'ai plus le goût de telle chose. Avant, j'aimais ça. Maintenant, là, ça ne me dit pas grand-chose. C'est que le Seigneur a achevé un travail avec toi. Acclame fortement cela. Alléluia. Alors, frères et sœurs, quand vous voyez un frère ou une sœur dont le cœur n'est pas encore changé, ne faites pas avec brutalité, ne faites pas avec force, ne faites pas avec injure, avec menace. Non, si c'est comme ça, moi c'est comme si, c'est comme ça. Non, ne faites pas ça. Priez pour la personne. Restez toujours en prière à genoux. Toujours en prière. Demandez une seule chose, Seigneur, il faut couper son cœur. Il faut couper le cœur. Je n'ai pas dit, il faut le tuer. Pas vous là. Amen. Il faut couper son cœur. Il faut enlever. Et puis il faut remplacer ce cœur par le cœur que toi tu veux, afin qu'il change. Amen. Que son esprit change, que son cœur change, que ses pensées changent. En faisant ces prières constamment, tu verras que son attitude va commencer à changer. Son comportement va commencer à changer. C'est que Dieu a commencé à opérer quelque chose dans sa vie. Alléluia. Ce n'est pas la brutalité. Je vois des soeurs ou des frères qui sont très impatients envers certaines soeurs, envers certains frères. Non, depuis là, on lui parle, elle ne change pas. Depuis on fait ça, la personne ne change pas. Mais ça, c'est quelle personne ça? Ça là, c'est pas Satan parmi nous-mêmes. Non, soyez patient. Dis à ton frère, sois patient. Change de prière. Dis simplement, Seigneur, vise le cœur. Vise le cœur et change le cœur. Change le cœur. Change le cœur. Change le cœur. Quand le cœur est changé, l'esprit est changé, la pensée est changée. Alléluia. C'est ce que Dieu appelle la compassion pour les âmes. Quand tu as la compassion pour les âmes, ça veut dire que tu ne veux pas que les âmes périssent. Ézéchiel 18, 23. Dieu ne veut pas que le pécheur meure et périsse, mais il veut que le pécheur se repente, se convertisse et soit sauvé. Mais il faut avoir la pensée de Dieu. Ne sois pas un meurtrier, tu veux que les gens meurent rapidement. Seigneur, il y a un démon parmi nous, un faux frère, une fausse soeur. C'est toi qui connais français. Le Seigneur dit qu'il faut prier. Il faut laisser faux frères, fausses sœurs. Ce n'est pas dans ton intérêt qu'il y ait un faux, une fausse. Dans ton intérêt, il faut que tout le monde soit vrai. Je prie que chacun soit vrai au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu veut que tu sois transformé. Depuis que tu as cru là, est-ce que ton cœur a été vraiment changé? Est-ce que tu aimes encore parler? Tu aimes encore voler? Quand tu regardes, je vole ou je laisse, je vole ou je laisse. Il faut laisser. Il faut laisser. Dis à ton frère, il faut laisser. Il faut lui dire, il faut laisser. Dis-lui, il faut laisser. Maintenant, tu as remarqué une soeur qui aime prendre ton argent. Va la saluer, il faut dire, aujourd'hui, il faut laisser. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on aime la parole? Alors, frères et sœurs, c'est ce que veut dire le message que notre Dieu nous envoie. Il faut que ça soit concret dans nos vies. Il faut que ça soit palpable dans nos vies. On doit pouvoir toucher ça et expérimenter cela entre frères, entre sœurs. Mais si on n'arrive pas à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie, c'est que tu ne l'as pas encore reçu après avoir cru. Quand tu crois, c'est une bonne chose, c'est le point de départ. Mais quand tu crois là, est-ce que tu es rentré en eau profonde? L'eau profonde, c'est quoi? C'est la transformation. Est-ce que tu as été transformé? La graine qu'on a mise en terre a fini par se frayer un chemin pour devenir un arbre fruitier. C'est un processus. Mais tu es semblable à lui selon Jean chapitre 15, 1, à partir du verset 1. Mais qu'est-ce que tu es devenu jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu as été vraiment changé? Est-ce que tu as été transformé? Est-ce que quelque chose s'est passé dans ta vie? Si rien ne s'est passé, c'est que rien n'a encore démarré. Mais je prie que cela démarre pour toi au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Que les frères et les sœurs ne se plaignent pas les uns les autres. Ce que tu dois faire, c'est de rester en prière pour que Dieu change le cœur d'un frère ou le cœur d'une sœur. Tu es avec un mari, son cœur est dur, une femme, son cœur est bizarre. Tu es avec une sœur, un frère, le comportement n'est pas bon. Dieu t'envoie en mission auprès de ce frère, auprès de cette sœur. Si c'est toi qui as remarqué ça, c'est ton fardeau. Rentre à la prière pour ton frère. Que Dieu change son cœur. Que Dieu change son cœur. Mais j'ai remarqué une chose dans la vie de l'Église. L'Église est réputée pour être très très impatiente. Dès qu'elle voit un frère, une soeur en train d'agir comme ça, tout de suite elle se braque. Elle prend ses distances. Moi je ne marche pas avec des gens comme ça. Hein. Moi, le frère là, moi je n'aime pas sa tête. La dernière fois il m'a parlé comme ça. Ce gars là, sa bouche là, c'est épais, ça blesse. Mais non, ne faites pas ça. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Alléluia. Mais si tu as constaté une telle chose, que tu es transformé et que tu constates que la transformation n'est pas encore achevée à ce frère ou à cette soeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Va à l'autel de prière et reste en prière. Si ta prière ne suffit pas, mets des jeûnes dessus. Dieu fera quelque chose pour ce frère. Alléluia. Parce que vous aimez trouver les solutions faciles. Alléluia. Vous aimez les ascenseurs. C'est facile. Tu appuies le bouton, tu es en haut. Tu appuies le bouton, tu es en bas. Il faut prendre un jour les escaliers. Tu vas faire un peu de sport. Alléluia. Arrêtez ça. Dis à ton frère, arrête ça. Non, la soeur. Attention, il s'est coiffé aujourd'hui. Ça nuque m'est sorti comme ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais il faut protéger ta soeur. Va la voir, tu dis, ils ont mal fait la coiffure, là, on a vu. Ici, là, ils ont laissé derrière. Il faut lui dire ça doucement. Elle va couvrir, elle va partir. Mais tu appelles tes soeurs, tu dis, go, Mais quand elle va apprendre ça, elle ne sera pas contente. Elle va dire que vous vous moquez d'elle. Elle n'a pas de soeur. 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 Elle compte sur vous et vous l'exposez. Regardez. Dis à ton frère, est-ce que tu es transformé? Mais ce que vous faites à l'église là, vous faites ça 10 fois pire dehors, dans vos familles, au travail. Je ne parle même pas de celles qui vendent, qui sont en contact avec leurs clients tous les jours. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Regarde-moi un gars comme ça, il a sa tête. Est-ce que c'est forcé? Il était appelé ici. Dis à ton frère, transformation. Il faut être douce, il faut être doux, il faut être calme. Sachez prendre vos clients. Si vous savez prendre les clients, il dira, mais attention, je pense qu'il y a quelque chose ici. Je vais revenir ici. Mais par ta manière de faire, tu es en train de le fidéliser. Mais quand tu es nerveux, tu cries, tu es fâché, tu l'insultes, et puis en plus tu l'insultes. Il était obligé, il a son pied là-bas. Et là, si vous n'avez pas de femmes, vous fatiguez les gens. Allez manger un jour chez vous à la maison. Mais tu parles comme ça à quelqu'un. Il va venir encore chez toi. Il ne viendra pas. Or, si un client est satisfait, c'est 10 clients qui seront là à ta porte à dire, on nous a envoyé ici là, apparemment tu prépares bien. Apparemment tu sais bien. Apparemment tu vends bien. On est venu voir aussi. Mais dans un groupe là, il y a toutes sortes de personnes. Hein. Il y a des espions, il y a des gens qui viennent pour te tenter, et puis il y a les vrais clients. Chacun vient jouer son rôle. Alors Dieu veut que ton cœur soit transformé. Il veut que ton cœur soit transformé. Regarde ton frère et dis-lui, arrête de parler mal. Amen. Si le Seigneur a vraiment transformé ton cœur, tu ne vas pas parler mal aux gens. Ta bouche est gnangnan. Tu dois arrêter de parler mal. Amen. Tu dois arrêter de parler mal. Les sages ont dit, avant que tu ne parles, il faut tourner ta langue 7 fois. Cela veut dire qu'il faut parler avec sagesse. Soyez prompt à écouter, lent à parler. Que Dieu change ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, mais vous avez la facilité déconcertante à vous plaindre les uns des autres. Lui, il est comme ça, il est comme ça, celle est comme ça, il est comme ça. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Ton rôle est quoi? C'est d'être un intercesseur pour ton frère, un intercesseur pour ta soeur. C'est ça ton rôle. Que d'être le juge de ton frère, le juge de ta soeur. Non, nous avons été jugés et acquittés.
Nous tous. Alors, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est l'attitude d'un cœur transformé. Alléluia. Au travail, il faut que tu sois exemplaire parce que ton cœur a été transformé. Dans ton foyer, il faut que tu sois exemplaire. Mais écoutez-moi, le Seigneur a dit, c'est par le comportement de la femme que son mari sera gagné. Cela veut dire quoi? Que son cœur a été changé. Donc elle est tellement douce, elle a tellement d'amour dans son cœur que cela appelle son mari à découvrir son Dieu. Mais toi-même là-haut, je fais tout, mais tu es calme. Je fais tout, tu ne fais pas palabre. Je fais tout, mais tu es compréhensive. Je fais tout, mais quand même, tu sais me parler. Où sont tes parents? Je vais aller voir Claire dans cette affaire-là. Ils sont où? Alors on va voir Claire là-bas. Mais quand il parle, tu le prends au collet comme ça, tu le soulèves quand tu dis, moi je suis prêt à aller sur... Et tu me connais même. Amen. Ton modèle comme ça là, il y en a plein sur ma route. Si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Tu penses c'est quoi? C'est quel chiffon ça là? Amen. C'est quel chiffon ça? Amen. Tu as la chance, on est en train de te faire serviette, tu veux qu'on te fasse ses pierres? Tu veux qu'on te fasse ses pierres? C'est là sont les proverbes. Les proverbes. Bon, on va pas dire le mot quand même. Amen. Mais comme ça là, le gars, quand tu dis, mais c'est quand tu vas voir mes parents, il va te dire, j'attends quand la situation va changer. Amen. J'attends quand la situation va changer. Parce qu'un gars comme ça, faut oublier. Lui, il est en train de préparer son plan B. Il faut oublier. Faut oublier. Il prépare son plan B. Il prépare son plan B. S'il y a les gens de plan B ici, acclamons notre Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est toujours ensemble? Derrière, est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, depuis que tu as cru là, depuis que tu es sauvé, amen. Depuis que tu as cru, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es transformé? C'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis transformé? Si cela n'est pas le cas, il faut revoir ta copie. Ta croyance là, ce n'est pas arrivé quelque part. Ce n'est pas arrivé quelque part. Amen. Les gens n'ont jamais ont dit ça n'a rien créé. Ça n'a rien créé encore. Amen. Ce n'est pas arrivé quelque part. Donc il faut revoir ta copie. Tu dis que tu as cru. Mais est-ce que tu as été transformé? Amen. 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 Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Dans ton cœur, là, il y a des sources d'eau vive. Il y a la source de lumière, la source de grâce, la source de bénédiction, la source d'élévation. Il y a tout ce qu'il faut dans ton cœur. Toute la réserve. Le jardin d'Éden est dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu en fais? Il faut être transformé pour que tu puisses en jouir. Il faut être transformé pour que tu puisses en jouir. Il te faut une transformation. Tu crois en Dieu, il te faut une transformation. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église chaque dimanche, chaque samedi, chaque vendredi, chaque mardi, mais dont le cœur est encore endurci. Il a dit, je changerai ton cœur de pierre en un cœur de chair. Le cœur de chair est un cœur perméable. Le cœur de pierre est un cœur imperméable. Quand la parole tombe dessus comme une pluie, ça ne pénètre pas. Ça tombe dessus et ça ruisselle, mais ça ne pénètre pas le cœur. Quand ça pénètre le cœur, il y aura forcément une transformation. Alléluia. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui sont assis juste pour chauffer les chaises, mais qui ne sont pas prêts à recevoir la parole qui change leur esprit. Et l'esprit de l'obéissance pour obéir à ce qu'ils viennent d'entendre. Dieu veut ce matin que tu sois transformé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Certains viennent pour faire leurs offrandes. Ils font leurs dîmes. Ils chantent, ils adorent. Ils n'aiment pas une chose. La chose qu'ils exècrent le plus, c'est le temps de la prédication. Il y a des gens qui sont spécialistes en la haine, en la matière. Ils n'aiment pas du tout ça. Quand il s'agit de prêcher, ils disent il regarde leur montre. Il espère qu'aujourd'hui, sa vie finit. Ça là. Et puis, il regarde les orateurs. Si c'est le frère, c'est le frère là. Ça, on est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est mort. Ça, on est mort. Donc, quand c'est comme ça, tu prends ta position en même temps. Attends, je cherche à prendre ma position. Parce que ça, moi, je cherche à dormir en même temps. Il ne faut pas me fatiguer ici. On peut la mettre fortement.
Dieu veut que tu aies un cœur perméable, un cœur de chair. Dis à ton frère, j'ai reçu le cœur de chair. Pour obéir à la voix de Dieu. Je ne suis pas un saint spectateur, mais un acteur dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, tous ceux et toutes celles qui avaient l'habitude de ne pas être présents, à compter de maintenant, changez de mentalité. Soyez toujours présents. Par votre présence, l'Église avance. Par votre présence, Dieu est content. Par votre présence, des âmes sont sauvées. Amen. Donc que chacun joue son rôle. Il y a des gens qui viennent tous les jours mais qui sont assis comme ça. Mais quand tu es assis comme ça, tu es certains frères, certaines sœurs. Amen. Ça les amène à travailler en disant mais c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc ça amène certains frères à travailler. Amen. Je parle à quelqu'un. Je prends un frère qui vient et qui est assis. Bon, il est calme, il ne parle pas beaucoup. Il y a forcément, Dieu va mettre dans le cœur d'un frère ou d'une soeur d'aller l'approcher pour lui dire, mais mon frère, ça va, tu as un problème? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Le frère peut-être aura un problème ou un problème. Et il va décider d'ouvrir à quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, ce sera la porte pour la solution à son problème. Que de rester chez toi à la maison. Tu es chez toi seul. Mais qui te voit? Les murs ne pourront rien faire pour toi. Au contraire, ça va te tuer. Les murs vont te tuer. Mais quand tu te déplaces, il y a forcément une solution pour toi. Il y a forcément un problème qui est réglé. Alléluia. Une soeur peut dire, par exemple, ou bien un frère peut dire, bon, Dieu a mis à mon cœur d'aider cette personne-là à hauteur de 2 millions, à hauteur de 5 millions. Quand je parle, souvent quand je parle, je donne des montants comme ça. Certains disent, ça c'est trop. Je vous dis, notre ministère aura suffisamment d'argent. Amen. Quand on a commencé, en un laps de temps, on a construit ça. On était combien? Frère, on était combien? Une poignée. On a construit ça. Quand on venait, ça, ce n'était pas là. C'était pas comme ça. C'était là, ça faisait près de 20 ans. C'était en lambeaux. On a fortifié les murs. Reconstruit ça. Tout était bizarre ici. Carreaux, peinture, murs, fenêtres, tout. On a tout construit en un laps de temps. On était combien? On a pris l'argent où? Alléluia. On a pris l'argent où? Je peux avancer? Et il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas que nous faisons. Mais on est combien et puis on le fait. Il dit si tu es fidèle en peu de choses, tu auras beaucoup de choses à gérer. Si tu es fidèle en peu de choses, tu auras beaucoup de choses à gérer. Alléluia. Alléluia. Alors frères et sœurs, soyez prêts. N'ayez pas peur. Vous allez gérer beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Mais on a commencé, on était dans cloc, mais aujourd'hui, voilà la voiture neuve qui est arrivée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ça encore? C'est l'heure d'échanger tous les véhicules en véhicules neufs. On va commencer à payer nos cars. Je le répète encore, on va commencer à payer nos cars. C'est pourquoi j'ai dit que chaque assemblée ait déjà son propre moyen de transport. On fait en location. Faisons-le. C'est des actes prophétiques. Même si vous êtes 10 dedans, venez avec ça comme ça. Ça sera rempli. N'attendez pas que ça se remplisse. Non, non, non. Non, non, non. Amen. Ceux qui sont derrière l'eau, commencez à penser à ça aussi. Si vous êtes déjà 10, commencez déjà à voir quel est le transporteur qui va vous transporter. Ça sera plus facile. Yopougon, la même chose. Abobo, la même chose. Boubo, c'est la même chose que Boubo fait. Que chacun ait son quart de transport. Ce sont les actes prophétiques que nous posons. Cette année, l'année 2026, Dieu nous donnera un quart. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas les frères, les soeurs, les frères qui sont des fainéants. Je n'aime pas ça. Parce qu'on a du travail à faire. Ça va? Ma soeur, j'aime bien ton activité. Prends ça au sérieux. Ça va? Au bout de 3 mois, viens me faire le point. Si ça me plaît, je vais t'acheter une nouvelle moto. Pour une deuxième moto pour toi.
Amen. Nous allons aider tous ceux qui veulent avancer. C'est mon rôle. Parce que dans un groupe, si il y a un seul qui est fort, ça ne va pas loin. Amen. Que chacun soit fort. Que chacun soit fort. En ce moment, on va loin et vite. Parce que nous sommes plusieurs à voir ce qu'il faut pour aller loin. Tu es une soeur, tu es un frère. Il ne faut pas dire non, moi, c'est-à-dire que je suis femme. Tu es bon, tu ne manges pas. Amen. Tu as un travail à faire. Alors que vous, les sœurs, vous mettez véritablement à entreprendre. La première activité du monde, c'est le commerce. On vend tout. Tu vends ton temps. Ceux qui travaillent dans le bureau là, c'est le commerce qu'ils font, vous ne savez pas? Ils vendent leur temps. Quand tu travailles dans un bureau chez quelqu'un là, tu as signé un contrat, c'est ton temps que tu as vendu. Tu dis, bon, moi, je ne veux pas rester comme ça. Je vends mon temps, je vends ma capacité, ma compétence. Je vends ça à 3 millions. Il dit, bon, d'accord, je vais voir ce que tu vaux. Il dirait, non, toi, tu ne vaux pas 3 millions, toi, tu vaux 300 000. Et puis, tu te donnes 300 000. Quand tu n'es pas content, tu dis, non, non, moi, je vaux plus que ça. Moi, je vaux 3 millions. Et puis, tu vas chercher où on va te payer à 3 millions. Parce que tu sais ce que tu vaux. C'est ton savoir que tu vends. C'est ton temps que tu vends. C'est trop cher. On ne joue pas avec ça. Je parle à quelqu'un. Donc, changez votre façon de réfléchir. C'est ça la transformation. Changez votre façon de voir les choses. C'est ça la transformation. Alléluia. Mais ça fait 1 an que tu vends Popito. 2 ans qu'il faut Popito. Mais logiquement, tu dois savoir comment on fabrique Popito après 2 ans. C'est ça. Je peux avancer? Parce que tu ne peux pas commencer quelque chose, tu es toujours dans la même chose. Mais il faut avancer, évoluer. Dis à quelqu'un, commence à évoluer. Alors, toi qui faisais une activité, c'était comme ça, et puis tu dis non, c'est-à-dire que reprends ton activité. Tu n'es pas seul, on est ensemble. Toute l'église est derrière toi. Amen. Toute l'église est derrière toi. L'église va aider tous ceux qui veulent vraiment travailler. Tous ceux qui veulent entreprendre. Alléluia. Pour que nous soyons ensemble forts. Ça va? Comme ça, demain, si on dit, ben, on doit construire le temple de Biabou, mais s'il y a au moins 20 libéraux, 20 bâtisseurs qui donnent ne serait-ce que 1 million, ça fait combien? Mais vous voyez, ça va très vite. Mais s'il y a seulement 2, tous les jours quand on passe, sont eux. Même matin, on dit, ah, la vie, c'est pas comme ça, hein? Ça va les décourager. C'est pourquoi nous investissons d'abord en l'homme. Et quand chacun a pu avoir quelque chose d'assez fort, nous devenons tous forts. On va plus vite de cette manière. C'est pourquoi nous sommes dans ce travail. À aider chacun de vous. Je ne permettrai pas que vous soyez là sans rien faire. Que chacun fasse quelque chose. Et ce que vous faites là, envoyez, on va voir. Si c'est bon, on vous encourage. Si ce n'est pas bon, on va dire qu'il faut quitter dans ça. Je ne veux pas entendre quelqu'un aller faire Belledrome ici. Acclamons notre Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble là? Tu vas te tenir debout et puis tu vas fortement acclamer encore notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est bon, on s'est détendu un peu. On peut poursuivre un peu. On va poursuivre un peu, 30 minutes, c'est bon? C'est bon? Asseyons-nous. Alors, le Seigneur te dit que depuis que tu as cru là, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es transformé? Il y a 3 choses. 1 Corinthiens 13. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a la charité. De ces 3 choses, quelle est la chose la plus importante? Est-ce la foi? Est-ce la charité? Ou est-ce l'espérance? Ton Dieu te dit, c'est la charité. C'est quoi la charité? C'est aimer ses frères, c'est aimer ses sœurs. Et de les aimer d'un vrai cœur. Pas de façon hypocrite. Ah, c'est moi qui lui ai donné la robe là. Ça, c'est dangereux. Amen. C'est moi qui lui ai donné la robe là. C'est moi. On ne fait pas ça. Que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a. Alléluia. Alléluia. Le jour où une soeur te donne une robe et que tu entends ça quelque part, viens me voir avec la robe. C'est pas ça? Ici, on ne fait pas ça. Dis à ta soeur, on ne fait pas ça ici.
ce que tu as fait là, ça reste dans le secret. Tu cherches quel nom? Tu as déjà ta récompense en le faisant. Je prie que tu sois changé et transformé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi. Nous allons prendre Acte chapitre 2, 38. Acte 2, 38. Et nous allons préparer Acte chapitre 3, verset 19. Frère, le Seigneur dit, tu as cru, mais est-ce que tu es sauvé? Tu as été transformé, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es sauvé? Il y a des gens qui sont transformés, telle la situation du jeune homme riche. Je suis transformé, je suis un homme bon. D'accord, mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Dieu ne veut pas que tu sois seulement transformé. Avoir un bon cœur, vivre correctement parmi les gens, aimer les gens. Mais est-ce que tu es sauvé? Quand Jean-Baptiste l'a vu, a vu notre Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ôte veut dire enlever. Donc, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Or, toi, tu es le monde. Tu fais partie du monde. On dit, je suis allé là-bas, mais il y a un monde fou. Hein? Mais qui était là-bas? Mon papa était là-bas. Donc, ton papa était dans le monde fou. Or, quand Dieu parle du monde, il parle aussi de toi. Alléluia. 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 Alors, le Seigneur te dit ce matin que Jésus-Christ a ôté tes péchés. Ôter veut dire enlever. Jésus-Christ a enlevé tes péchés. Le prophète Jean-Baptiste, le plus grand prophète de tous les temps de l'ancienne alliance, a dit, Jésus-Christ là, Dieu l'a envoyé pour enlever toi tes péchés. Pour supprimer toi tes péchés. Amen. Pour supprimer toi tes péchés. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. L'ange Gabriel a dit à Marie, en Matthieu 1, 21, l'enfant que tu vois là, l'enfant qui naîtra de toi, il s'appellera Jésus-Christ. Il sera le sauveur de son peuple. Il sera le sauveur de son peuple. Il sera le sauveur de son peuple. En Luc chapitre 2, verset 11, il sera le Christ, c'est-à-dire le sauveur. Ah bon? Donc notre Dieu, son nom même indique sa fonction. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ indique sa fonction. Le nom de Jésus-Christ dit que c'est un sauveur. Mais il te sauve de quoi? Il te sauve du péché. Il te sauve de la sorcellerie. Il te sauve de la maladie. Il te sauve de ton propre cœur de pierre. Il te sauve de toi-même. Parce que l'un des premiers démons de l'homme, c'est son propre cœur. Sa propre pensée. Sa propre opinion. Quand Dieu parle, lui il parle. Il pense que c'est pour lui là qui est vrai. En réalité, tu découvres que ta propre pensée est un démon pour toi-même. Ton propre cœur est un démon pour toi-même. Tu luttes toujours avec Dieu. Tu es toujours en lutte avec Dieu. Quand Dieu dit, toi tu dis. Quand Dieu dit, toi tu dis. Dieu dit on fait ça, toi tu dis non, on fait ça. C'est quelle rébellion ça? C'est quel combat ça? Ce n'est pas une affaire de Jacob ça avec Dieu? La lutte avec Jacob, la lutte de Dieu avec Jacob était exactement la lutte avec ses pensées. Jacob voulait faire ce qu'il voulait faire selon sa pensée, sur le conseil de sa mère d'abord et sur ses propres conseils ensuite. Mais Dieu lui a dit non, abandonne-toi à Dieu. Il est temps que tu sois conduit par le Très-Haut. Il est temps que tu sois conduit par le Très-Haut. Et qu'est-ce que Dieu a fait en cette heure-là? Dieu lui a arraché sa force physique en déboîtant sa hanche. Il peut encore faire palabre? C'était son terminus. Dis à ton frère, ça sera ton terminus aujourd'hui. Ça sera ton terminus aujourd'hui. Tu comptes sur tes forces, sur ta force. Or pourtant, le sang de la force, si tu n'as pas d'articulation, tu as encore la force? Tu as encore la force? Est-ce que tu as encore la force? Non. Alléluia. Frère, je parle de la ceinture. Si c'est déboîté, tu n'as plus de force. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de cuisses, qui n'ont que le tronc. Ça va? Mais comme le centre est encore fixe, alors ils peuvent utiliser les torses et leurs bras. Mais quand c'est le torse là qui est brisé, ça brise toute ta force. Donc Dieu sait où il a frappé, parce qu'il sait que Jacob est fort. Il faut briser sa force pour qu'il compte sur Dieu. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Mais c'est ça. Toi tu penses que tu es intelligent, mais Dieu te regarde. Ton intelligence ne te sauvera pas. Tu penses que tu as l'argent, Dieu te regarde. Ton argent ne te sauvera pas. Tu penses que tu es fort, Dieu te regarde.
Mais ta force ne te sauvera pas. La seule chose qui te sauvera, c'est ta confiance en l'Éternel. Aie confiance en Dieu et tu seras sauvé. Mets ta force en l'Éternel, tu seras sauvé. Crois en lui, tu seras sauvé. Ce n'est ni ta compétence, ni ton travail, ni tes efforts, ni tes moyens, ni ton intelligence. Mais c'est la grâce de Dieu. Dis à ton frère la grâce de Dieu. Oui, frère, faisons la lecture. Acte 2, verset 37. Oui, écoutez bien. Acte chapitre 2, verset 38. 38. Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous écoutez très bien, Pierre leur dit, repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé. Se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est changer de décision. Changer votre façon de penser, la repentance. Changer votre façon de voir la vie. Changer votre adoration. Changer votre itinéraire. Changer la voie que vous avez l'habitude de prendre. Prenez une autre voie. Cela veut dire se repentir. Ça va? C'est pourquoi Dieu lui-même se repent. Chacun se repent. Se repentir, c'est changer. Il faut changer un jour. C'est la repentance. Ça va? Au lieu de dire, il faut changer, il faut dire, repens-toi. C'est la bonne expression. Change un jour, non. Repens-toi. Ça veut dire, il faut changer. Ça va? Ça peut aller? Mais change ta façon de parler. Repens-toi de ta façon de parler. C'est ça. Ne prenez pas repentir comme j'ai tué, j'ai menti, donc je vais me repentir. Non, ça c'est affaire des cailloux. Dis simplement, c'est un changement de mentalité. Oui, frère. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, Que Christ, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Donc quand on parle de Jésus, on entend quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Pardon des Péchés. Quand on entend Jésus, on entend pardon des Péchés Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'ange Gabriel a dit à Marie, cet enfant sera appelé Jésus. Il sera le sauveur de son peuple. Alléluia. Alléluia. C'est un sauveur. C'est un sauveur. Son nom c'est le Christ. Luc chapitre 2, 11. C'est un sauveur. C'est un sauveur. Dis à ton frère, c'est un sauveur. C'est un sauveur. Alléluia. Alors, quand on entend Jésus, il faut savoir qu'il est venu pour te sauver. Te sauver de tes péchés. Te sauver de tes iniquités. Te sauver de tes transgressions. Te sauver. Dis à ton frère, je crois, alors je suis sauvé. Il faut que tu sois certain de ton salut. Ne dis pas non, peut-être que je ne sais pas, mais c'est Dieu qui va juger si je suis sauvé ou pas. Mais il faut que tu saches que tu es sauvé sur cette terre avant de monter. Si tu n'es pas sûr de ça, c'est que tu n'as pas la paix de Dieu sur la terre. Alléluia. Et si tu crois que les gens viendront faire rip sur ton corps, paix à son âme, repose en paix, on t'aura menti, c'est une arnaque spirituelle. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce qu'en Jean chapitre 14, verset 27, le Seigneur a dit, je monte au Père, à partir du premier verset, mais je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais comment Jésus qui monte au Père, au lieu de partir avec la paix pour que ça lui soit favorable là-bas, il dit non, la paix n'est pas nécessaire au ciel. La paix est une chose terrestre. C'est pour les vivants, pas pour les morts. Alors tout ce qui dit paix à son âme, rip, c'est une fausse expression spirituelle. Ça ne veut rien dire. La paix, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les morts. Que votre paix reste sur ceux qui vous auront reçus. Matthieu 10, 13. Quand vous rentrez dans une maison, si la maison est favorable, si la maison vous reçoit, que votre paix demeure dans cette maison. Pas sur les morts dans cette maison. Pas sur les morts dans cette maison. Jésus nous laisse sa paix et lui monte. Parce que la paix n'est pas nécessaire au ciel. C'est important sur la terre. Je peux avancer? Alors arrêtez ces mauvaises expressions. Paix à son âme. Son âme n'a pas besoin de paix. C'est son corps qui a besoin de paix. Sur la terre. On peut avancer? On peut dire amen fortement? Est-ce qu'on aime la parole? Oui, écoutez bien. Acte chapitre 3, verset 19. Écoutez. Acte 3, verset 19. Frère, attends. Tu vas préparer. On finit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ésaïe 43, verset 12. Oui. Acte 3, verset 19. Oui. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Oui. Pour que vos péchés soient effacés. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Repentez-vous et convertissez-vous pour que quoi? Vos péchés soient effacés. Donc, Jésus-Christ est venu pour que nos péchés soient Effacés. Jésus-Christ est venu pour que Amen. nos péchés soient Effacés. Ok.
voici un tableau blanc. Je dois prendre une craie quoi? Une craie noire. Voilà pourquoi les tableaux sont toujours noirs et on prend une craie blanche. Mais vous allez voir de Lascar prendre une craie blanche sur un tableau blanc. Vous ne verrez rien. Je peux avancer? Alors, écoutez-moi. Je prends une craie noire et puis j'écris sur ce tableau blanc. Je l'efface. Quand je l'efface, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Le tableau blanc sans l'écriture noire. Quand Jésus-Christ vient, son rôle, c'est de venir effacer le tableau de notre cœur, le tableau de notre vie qui a été noirci par nos péchés. Quand il a fini son travail, il retourne au Père. Quand on nous regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, je vous ai laissé une robe blanche. Conservez-la. Et rassurez-vous qu'elle n'est pas tachetée. Si elle est tachetée, lavez-la. Parce que quand il est venu, il ne nous a pas apporté une robe noire, mais une robe blanche. Le rôle de Jésus-Christ, l'action de Jésus-Christ nous a fait revêtir une robe blanche. Parce que Dieu nous a pardonné en effaçant tous nos péchés. Voici le rôle de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Mais quand il a fait, qu'est-ce qu'il a dit dans Ésaïe? Qu'il ne se souvient plus de nos péchés. C'est pas ce que c'est écrit. On peut lire ça. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Il ne se souviendra plus de nos Péché. Au verset 25. Verset 25. 43, 25. Oui. Ésaïe 43, verset 25. Oui. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface les transgressions. Écoutez-moi. Les transgressions. Attends. Il dit, vous avez bien pris, 43, 25. Il dit, nous avons vu tout à l'heure en Acte 3, 19, que le Seigneur efface. Mais quand il a effacé là, il y a la craie qui est tombée. En bas, là, on voit que c'est noir. Ça va? Donc, quand les gens voient qu'en bas, c'est sale et c'est noir, donc ils veulent dire que, c'est vrai, c'est effacé, mais on voit encore les traces noires de craie en bas. Donc, ça veut dire que le péché est encore là. Ce qui fait que certains viennent demander encore pardon à Dieu parce qu'ils auraient encore péché ou seraient encore des pécheurs. Mais si tel est le cas, c'est que Jésus-Christ a mal fait son travail, c'est ce que vous supposez. Qui peut le dire? Qui peut oser le dire? Voilà pourquoi, par la bouche de son serviteur, par la trame de ce verset, il dit en Ésaïe 43, 25, que quoi? C'est moi. Oui. Moi qui efface les transgressions. Bon, premier élément, il a effacé. On va voir ce qui va se passer. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si ça te concerne, tiens-toi debout et acclame ton Dieu.